J'ai enfoncé le scalpel dans la gorge de mon père ce soir-là. Pas pour le tuer ou non. Juste pour qu'il sente la lame froide contre sa trachée. Pour qu'il comprenne enfin ce que c'est que d'étouffer sous le poids de l'ingratitude. Ma mère a hurlé. Mais ses cris étaient pathétiques. Comme ceux d'une femme qui a passé sa vie à feindre l'empathie sans jamais la ressentir. Et mon fils? Mon petit Louis. Dormait paisiblement dans la pièce d'à côté. Inconscient que sa mère venait de franchir la ligne invisible qui sépare la victime de la justicière. Ce n'était pas un meurtre impulsif? Loin de là. C'était une symphonie de vengeance. Composée note par note au fil des mois. Dans les recoins sombres de mon esprit brisé. Paris. Cette ville des Lumières qui m'avait toujours paru si impitoyable. Avait été le théâtre parfait pour notre drame familial. Mais commençons par le début. Par ce coup de fil qui a tout fait basculer. Ce jour où j'ai compris que l'amour parental n'était qu'une illusion. Un contrat à sens unique que mes parents avaient rompu sans remords. J'avais 32 ans. Un appartement exigu dans le 18e arrondissement. Près de Montmartre. Où les touristes se pressaient encore pour admirer la basilique comme si elle pouvait guérir leurs plaies invisibles. Louis en avait 4. Avec ses boucles blondes et ses yeux verts hérités de son père, cet homme qui m'avait quitté 2 ans plus tôt pour une stagiaire plus jeune. Plus fraîche. Plus vivante. Comme il disait. J'étais graphiste freelance. Grattant des croûtes pour des clients qui payaient en retard. Et mon corps me trahissait, une tumeur au sein droit. Détectée lors d'un dépistage de routine à l'hôpital Saint-Louis. La chirurgien. Une femme aux mains assurées et au regard compatissant. M'avait annoncé la nouvelle d'une voix neutre, on opère dans 3 semaines. C'est bénin. Mais il faut l'enlever vite. Bénin. Ce mot sonnait comme une moquerie dans ma bouche. J'ai pleuré seul dans les toilettes de l'hôpital. Le carrelage froid contre mes paumes. Imaginant déjà comment j'allais gérer l'après, les pansements, les drains. Les nuits blanches où la douleur me tiendrait éveillé. Louis était ma bouée. Mon soleil? Mais qui le garderait pendant ces jours critiques? Mes parents. Bien sûr. Henri et Claire. Retraités aisés du 16e. Avec leur appartement haussmannien surplombant la Seine. Leur dîner en ville et leur croisière en Méditerranée. Ils avaient toujours été distants. Préférant les apparences aux câlins. Mais c'était la famille. Non. Le filet de sécurité que tout le monde promet. J'ai composé leur numéro ce soir-là. Le cœur battant. Louis jouant avec ses Legos sur le tapis usé du salon. Maman? C'est Élise. J'ai un problème de santé. Une opération au sein. J'aurais besoin que vous gardiez Louis pendant 2 jours. Le temps de la convalescence. Silence à l'autre bout. Puis la voix de mon père. Sèche comme un croquant au sucre brûlé, Élise. Tu sais qu'on part en croisière ce mois-ci. On ne peut pas annuler. Et puis, tu as des amis. Non. Ou cette nounou que tu as déjà payé une fortune. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Papa. C'est une opération. Je serai immobilisé. Louis n'a que 4 ans. Ma mère a pris le relais. Sa voix mielleuse masquant le venin, ma chérie. On t'aime. Mais on a nos vies. Tu es une grande fille maintenant. Arrange-toi. Arrange-toi. Ces mots m'ont transpercé comme une aiguille. J'ai raccroché. Les larmes coulant sur mes joues. Et j'ai serré Louis contre moi jusqu'à ce qu'il gigote. Les jours suivants ont été un tourbillon, rendez-vous avec l'anesthésiste. Appel à des collègues pour reporter des deadlines. Et une nounou d'urgence à 50 € l'heure que je ne pouvais pas me permettre. J'ai payé.
Bien sûr. En vendant une bague de fiançailles que je gardais encore dans un tiroir. Vestige d'un amour mort. L'opération s'est bien passée, réveil douloureux dans une chambre au mur vert pâle. L'odeur d'antiseptique me collant à la peau comme une seconde épiderme. Mais la vraie douleur est venue plus tard. Quand les factures ont commencé à s'empiler, 2000 € pour la clinique. Plus les frais annexes. Et mon compte en banque qui fondait comme neige au soleil. 3 mois après. Alors que je reprenais le travail à mi-temps. Encore faible. Avec une cicatrice rose qui me rappelait chaque matin ma vulnérabilité. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Mais la voix de ma mère. Implorante cette fois, Élise. Ma puce. On a un souci. Ton père a investi dans une affaire qui a mal tourné. On a besoin de 15 000 € pour renflouer. Juste un prêt. Tu gagnes bien. Avec ton métier créatif. J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait sursauter Louis dans la cuisine. 15 000 €. L'équivalent de ce qu'ils avaient refusé de me donner en temps et en attention. J'ai refusé poliment. Sentant une fissure se former dans mon âme. Une crevasse où la rage allait s'infiltrer goutte à goutte. C'est là que tout a commencé à changer. Pas une explosion. Non, je ne suis pas de ces héroïnes de romans qui pètent les plombs en un claquement de doigts. Non. C'était une érosion lente. Méthodique. Comme la Seine qui ronge les quais au fil des saisons. Je me suis mise à observer mes parents de loin. Lors de ces dîners obligés où ils paradaient leur succès, le dernier voyage à Deauville. La nouvelle Porsche de papa. Les bijoux de maman qui scintillaient comme des mensonges sous les lustres de cristal. Ils parlaient de moi comme d'une anomalie, Élise est si indépendante. N'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de nous. Indépendante. Le mot me brûlait la langue. Je commençais à fouiller. Discrètement. D'abord. Un soir. Chez eux pour un thé dominical. J'ai emprunté un vieux ordinateur portable oublié dans le bureau. Henri dormait sa sieste. Claire était au bridge. J'ai ouvert des dossiers. Des emails oubliés. Et là. Les secrets ont jailli comme du pus d'une plaie infectée, des dettes cachées. Des prêts usuraires pour financer leur vice, le jeu pour papa. Les boutiques de luxe pour maman. 15 000 €. C'était la partie émergente de l'iceberg. Ils avaient hypothéqué l'appartement familial. Celui où j'avais grandi. Pour des spéculations foireuses en bourse. Pire, des lettres de notaire mentionnant une clause testamentaire révisée récemment. Me déshéritant au profit d'une association caritative bidon qu'il présidait. Pour l'héritage moral. Disait-il. Moral. Le mot me donnait la nausée. Ma vengeance n'a pas été physique au début, oh non. J'ai visé plus profond. Là où ça fait mal sans laisser de marque. J'ai commencé par les petites piques. Ces flèches empoisonnées lâchées lors des conversations anodines. Papa. Tu te souviens de cette fois où tu m'as appris à nager dans la piscine de Neuilly? Tu m'as laissé couler. En disant que c'était pour me rendre forte. Il riait. Mal à l'aise. Mais je voyais l'ombre dans ses yeux. Avec maman? C'était les silences, je lui envoyais des photos de Louis. Grandissant sans eux. Avec des légendes comme il demande après ses grands-parents. Ou plutôt. Après les cadeaux qu'il n'envoie plus. Elle répondait par des émoticônes. Ces masques numériques qui cachaient son vide. Mais ce n'était pas assez. La rage bouillonnait. Un feu lent qui me consumait les nuits. Quand Louis dormait et que je fixais le plafond craquelé de mon appartement. J'ai consulté un avocat. Un type bourru du 9e arrondissement qui sentait le tabac froid et qui m'a souri en coin. Tes parents? Classique.
Il te voit comme un distributeur automatique défectueux. Il m'a parlé de droit. De preuves. De chantage moral inversé. Mais je n'ai pas porté plainte trop propre. Trop légal. Non. Je voulais qu'il saigne intérieurement. Qu'il se réveille en sueur. Hantés par leurs propres fantômes. Le plan s'est cristallisé un soir de pluie. Alors que je marchais le long des quais. L'humidité parisienne collant mes vêtements à ma peau comme une étreinte indésirable. J'allais les confronter. Mais pas avec des mots. Avec des miroirs. J'ai organisé un dîner réconciliateur chez eux. Prétextant une promotion au travail, un mensonge sucré comme un macaron. Louis était avec la nounou. Et j'ai apporté une bouteille de Bordeaux millésimée. Celle que papa affectionnait. La table était dressée impeccablement, argenterie luisante. Chandelle vacillante. L'odeur de bœuf bourguignon flottant comme un piège olfactif. Ils étaient joyeux au début. Ces hypocrites. Levant leur verre à la famille unie. J'ai attendu le dessert. Ce moment où les langues se délient sous l'effet du vin. Vous savez. J'ai repensé à cette opération. À comment vous m'avez laissé seul avec Louis. Ma voix était calme. Un filet d'eau claire masquant le courant sous-marin. Papa a toussé dans son café. Élise. On en a parlé. C'était compliqué. J'ai souri. Sortant une enveloppe de mon sac des impressions de mai. De relevés bancaires. De cette clause testamentaire. Compliqué? Comme ça l'est pour moi de vous prêter 15 000 €? Ou comme vos dettes qui s'élèvent à 200 000? Papa? Le silence s'est abattu comme une guillotine. Maman a pâli. Ses lèvres peintes en rouge tremblant. Comment? J'ai haussé les épaules. J'ai mes sources. Comme vous aviez les vôtres pour savoir que je galérais. Sans jamais lever le petit doigt. Papa s'est levé. Rouge de colère, c'est du chantage. Tu n'es qu'une ingrate. Ingrate. Le mot a allumé la mèche. J'ai ri. Un son cristallin qui a ricoché contre les murs tapissés de soie. Ingrate? C'est vous qui m'avez appris ça. En me refusant votre temps quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant? Vous voulez mon argent pour boucher vos trous? La dispute a éclaté. Mots comme des coups de fouet, accusations de favoritisme passé, mon frère aîné. Le Golden Boy qui avait fui en Australie. De négligence, les anniversaires oubliés. Les Noëls solitaires. De trahison pure, comment ils avaient critiqué mon choix de garder Louis seul. Me traitant de mère célibataire paumée. Maman pleurait. Ces larmes de crocodile que j'avais vues 100 fois lors de ces disputes avec papa. On t'a tout donné. Élise. L'éducation. Les études. J'ai secoué la tête. Les yeux brûlants. Vous m'avez donné des apparences. Pas de l'amour. Et l'amour? Ça se mesure en actes. Pas en chèques. Je suis parti ce soir-là sous une averse torrentielle. L'enveloppe l'a serrée sur la table comme une déclaration de guerre. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes. J'ai amplifié des appels anonymes à leurs amis du club de bridge. Murmurant des rumeurs sur leurs dettes, des posts sur des forums locaux. Dépeignant un couple âgé en détresse financière. Évitant leur unique petite fille Boops. Petit-fils? Mais le mal était fait. Papa a perdu un contrat freelance tardif. Maman a été snobée à son atelier de peinture. Petite victoire. Mais cumulative. Comme des gouttes d'acide rongeant le métal. Pourtant. La faille en moi grandissait. Était-ce vraiment de la justice? Ou juste une soif de sang? Les nuits.
Je me réveillais en sueur, imaginant leur visage tordu par la peur. Et un doute me rongeait, Louis mérite-t-il une mère qui se transforme en monstre? J'ai consulté une psy. Une femme aux lunettes rondes dans un cabinet du Marais. Qui m'a dit, la vengeance est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai hoché la tête. Mais intérieurement, j'ai ri. Peut-être. Mais quel doux poison. Le climax est arrivé un mois plus tard. Lors de leur anniversaire de mariage aux 40 ans. Célébré dans un restaurant chic de Saint-Germain-des-Prés. Il m'avait invité par obligation. Et j'y suis allé. Vêtu d'une robe noire moulante qui soulignait ma cicatrice comme un trophée. Louis était avec une amie. Et j'ai apporté un cadeau, un album photo. Relié cuir. Rempli de souvenirs falsifiés. Des montages Photoshop subtils, papa en train de nager avec une petite fille qui coule. Maman ignorant un appel d'urgence d'une fille en larmes. Et au milieu, une lettre, joyeux anniversaire. Que votre vie soit aussi vide que vos promesses. Ils l'ont ouvert en public. Entouré d'amis hilars. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Papa a balayé l'album d'un geste. Mais trop tard les murmures ont commencé. Qu'est-ce que c'est que ça? Des dettes? Maman s'est effondrée en sanglots. Ruinant son maquillage. J'ai observé de ma table. Un verre de chardonnay à la main. Sentant une paix étrange m'envahir. Pas de joie sadique. Juste une libération. Comme si j'avais enfin exhumé le cadavre de notre relation pourrie. Mais la vengeance n'est jamais propre. Ils m'ont harcelé après, appels furieux. Emails accusateurs. Même une visite surprise à mon appartement où papa a cogné à la porte jusqu'à ce que les voisins sortent. Ouvre. Élise. On va te ruiner. J'ai ouvert. Le scalpel de cuisine à la main, pas pour frapper. Mais pour me protéger. Et là. Dans le couloir étroit éclairé par une ampoule nue. J'ai pressé la lame contre sa gorge. Juste assez pour qu'il sente le froid. Ruinez-moi? Vous l'avez déjà fait. Le jour où vous m'avez laissé seul avec ma douleur. Ma voix était un murmure. Chargé de toute la haine accumulée. Maman? Derrière lui. A gémi, arrête. Élise. Pense à Louis. Louis. Son nom m'a ramené. J'ai reculé. Le scalpel tombant au sol avec un tintement métallique. Partez. Et ne revenez jamais. Ils sont partis. Tel entre les jambes. Et je n'ai plus eu de nouvelles. Pas de police, trop de honte pour eux. Trop de preuves contre leur hypocrisie pour moi. Aujourd'hui. 6 mois plus tard. Je vis plus légère. Louis grandit. Rit aux éclats dans notre petit appartement. Et je grave mes propres souvenirs, des pique-niques au jardin des Tuileries. Des histoires du soir sur des héros qui se vengent sans se perdre. La cicatrice au sein s'est estompée. Mais celle de l'âme? Elle me rend plus forte. Plus vigilante. Paris pulse autour de moi. Indifférente. Et je sais maintenant que la famille n'est pas du sang. Mais du choix. Et j'ai choisi de me choisir. Moi et mon fils. Les mois suivant l'incident du scalpel ont été un étrange mélange de vide et de renaissance. Comme si j'avais évidé une plaie pour y planter une nouvelle graine. Paris. Avec ses boulevards encombrés et ses cafés enfumés. Semblait conspirer pour me tester, un client qui annulait un contrat majeur juste avant Noël. Une fièvre qui clouait Louis au lit pendant une semaine. Et ces regards en coin des anciens amis de mes parents qui me croisaient au marché d'Aligre. Élise. Tout va bien? On a entendu des rumeurs. Je souriais. Serrant mon panier d'osier contre ma hanche.
Et répondait d'un haussement d'épaule, les rumeurs sont comme le vent d'est froid des passagères. Mais intérieurement, la tempête rageait encore. La psy du Marais. Que je voyais maintenant toutes les 2 semaines. Creusé comme un archéologue dans les strates de mon passé. Pourquoi cette lame? Élise? Était-ce vraiment pour eux? Ou pour trancher quelque chose en vous? Je fixais ces diplômes accrochés au mur. Ces parchemins jaunis qui promettaient la guérison. Et je murmurais, pour les 2. Ils m'ont appris à haïr. Mais c'est moi qui ai choisi la haine. Elle hochait la tête, notant dans son carnet. Et je repartais dans la rue Mouffetard. L'odeur de crêpes chaudes me rappelant que la vie continue. Sucrée malgré l'amertume. J'ai décidé de me reconstruire. Brique par brique. D'abord, le travail, j'ai lancé mon propre site web. Élise Création. Spécialisé en illustration pour livres jeunesse des mondes où les enfants orphelins trouvaient des familles choisies. Où les méchants récoltaient ce qu'ils semaient sans effusion de sang. Les commandes ont afflué. Timidement d'abord. Puis en cascade, une maison d'édition du quartier latin m'a commandé une série sur les émotions refoulées. Ironie du sort. L'argent rentrait. Goutte à goutte. Suffisant pour rembourser la nounou et même pour un petit voyage à la mer. À Étretat. Où Louis a couru sur les galets pour la première fois. Ses petits pieds laissant des empreintes éphémères dans le sable humide. Pourtant, les ombres de mes parents planaient. Un matin de janvier. Gris et pluvieux comme l'humeur parisienne. J'ai reçu une lettre recommandée. L'enveloppe crème. Cachetée de cire rouge. Portait l'adresse d'un notaire du 8e. Mon cœur s'est serré. Ou était-ce des poursuites? Une accusation formelle? Non. C'était une invitation à une réconciliation familiale. Signée de leurs mains tremblantes. Élise. Nous avons réfléchi. Viens dîner dimanche. Pour Louis. Pour Louis. Toujours ce nom comme un bouclier. Une monnaie d'échange. J'ai déchiré la lettre. Mais les morceaux m'ont nargué depuis la poubelle. Blancs comme des os. Était-ce un piège? Une tentative de manipulation pour me soutirer plus d'argent? Ou pire? Un regret sincère que je refusais de voir? La nuit. J'ai rêvé d'eux, papa avec la gorge tranchée. Sa voix gargouillante me suppliant pardon, maman. Les mains tendues. Ses bagues scintillant comme des larmes gelées. Je me réveillais en sursaut. Le drap trempé. Et allait border Louis. Inhalant son odeur de sommeil innocent. Finalement. J'y suis allé. Pas par faiblesse. Mais par curiosité, celle d'un chirurgien qui insiste pour voir si la plaie a cicatrisé. L'appartement haussmannien n'avait pas changé, parquet ciré qui craquait sous mes bottes. Tableaux impressionnistes au mur. Et cette odeur persistante de lavande et de vieux livres. Ils m'ont accueilli avec des sourires forcés. Papa en chemise impeccablement repassée. Maman en twin set perles. Élise. Ma chérie. Entre. Louis n'était pas là, on le verra une autre fois. A dit maman. Et j'ai senti la pointe familière de la trahison. Le dîner était tendu. Un coq au vin qui se refroidissait dans les assiettes. Ils ont commencé par des banalités, la météo. Un opéra récent à l'Opéra Garnier. Puis. Papa a toussé. Posant sa fourchette. On s'excuse. Élise. Pour l'opération. Pour l'argent. On était égoïste. Maman a renchéri. Les yeux humides, on a eu peur. Peur de la maladie. De la vieillesse. On s'est réfugié dans nos petites vies. J'ai mâché lentement.
le goût acide du vin me brûlant la langue. Peur? Et moi? Alors? Seul avec un enfant? Une lame de bistouri qui m'attendait. La conversation a dérapé. Comme prévu. Accusation. Justification au papa parlant de son enfance misérable dans le Nord. Maman de ses sacrifices pour nous élever bien. J'ai écouté. Impassible. Jusqu'à ce que je lâche, vos sacrifices? Vous parlez de l'appartement que vous avez hypothéqué pour vos jeux? Ou des 50 000 € que vous avez prêtés à votre sœur fantôme? J'avais enquêté plus, une tante éloignée. Morte depuis 10 ans. Mais dont l'ombre servait encore de prétexte à leurs mensonges. Papa s'est empourpré. Frappant la table. Espionne. Tu as fouillé dans nos affaires. Maman a pleuré. Ces larmes qui me donnaient autrefois envie de la consoler. Maintenant. Elle me laissait froide. On voulait juste réparer. Te rendre l'héritage. Peut-être. Héritage. Le mot m'a fait éclater de rire. L'héritage? Celui que vous m'aviez déjà volé en me déshéritant? Non. Merci. Gardez-le pour vos croisières. Je suis parti avant le café. Laissant derrière moi un silence assourdissant. Dans le métro qui me ramenait chez moi. Bercé par le ronron des rails. Une idée a germé, la vraie revanche n'était pas dans la destruction. Mais dans l'indifférence. J'allais les effacer. Non pas par la haine. Mais par l'oubli. Plus d'invitations. Plus de nouvelles. J'ai bloqué leur numéro. Effacé les photos familiales de mon téléphone. Louis a demandé une fois où sont papy et mamie. J'ai répondu simplement, loin. Mon cœur. Mais on a nous. Et c'est assez. Pourtant. L'oubli n'est pas si simple. Les échos persistaient, une carte postale de Provence. Joyeux Pâques. Pense à nous. Que j'ai brûlé dans l'évier, un appel d'un cousin lointain. Tes parents vont mal. Tu sais? Je raccrochais. Le cœur cognant. Et puis. Un soir de printemps. Alors que les cerisiers du square des Batignolles fleurissaient en explosion rose. La nouvelle est tombée comme un coup près, papa avait fait une attaque. Légère? Mais suffisante pour l'immobiliser. Maman m'a appelé d'une ligne inconnue. Voix brisée, Élise. Viens. Il demande après toi. J'ai hésité. Les doigts crispés sur le combiné. La psy m'aurait dit, c'est le cycle de l'abus. Élise. Il te tire toujours en arrière. Mais une voix plus profonde. Celle de la fille que j'avais été. Murmurait, et si c'était vrai? Cette fois. J'ai pris un taxi. Filant à travers les rues animées du soir. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare trompeur. À l'hôpital Cochin. L'odeur d'iode et de désespoir m'a assailli. Rappelant ma propre opération. Papa était dans une chambre stérile. Perfusion au bras. Visage gris comme la Seine partant de crue. Il m'a vu. Et ses yeux que j'avais hérités. Verts et perçants se sont remplis. Élise. Pardon. Un mot si petit. Si insuffisant. Maman? Assise à son chevet. A tendu la main. Mais je suis resté en retrait. Pardon pourquoi? Exactement? Pour m'avoir laissé couler. Littéralement et figurativement? Il a hoché la tête? La voix rauque, pour tout. On était des parents pourris. Mais tu es forte. Plus que nous. J'ai écouté ses confessions. Un flot décousu, l'enfance pauvre qu'il avait rendue avare d'affection.
Les regrets pour mon frère parti trop tôt en Australie après une dispute explosive. Maman a ajouté ses propres aveux, la jalousie envers ma jeunesse. Ma liberté de mère solo qu'elle n'avait jamais eue. C'était pathétique. Humain. Et pour la première fois. Je les ai vus non comme des monstres, mais comme des échecs ou des gens ordinaires qui avaient raté l'extraordinaire tâche d'aimer. Je n'ai pas pardonné. Pas vraiment. Mais j'ai dit, je viendrai voir Louis. Pas pour vous. Pour lui. Et l'héritage? Gardez-le. J'en construis un meilleur. En sortant. L'air frais de la nuit m'a giflé. Et j'ai pleuré au pas de rage. Mais de deuil pour la famille que nous n'avions jamais eue. De retour chez moi. Louis dormait. Un pouce dans la bouche. Et je l'ai embrassé sur le front. La vengeance m'avait libéré. Mais le pardon ou du moins. L'acceptation m'offrait la paix. Paris. Impitoyable et belle. Continuait son ballet. Et j'y dansais maintenant à mon rythme. Sans chaîne. L'été est arrivé comme une vague de chaleur suffocante, transformant les rues de Paris en fournaises où l'asphalte ondulait sous les pieds. Louis et moi avons fui vers la campagne, louant une petite maison près de Giverny. La Houmonnaie avait peint ses nénuphars comme des rêves flottants. L'air était chargé d'odeurs de terre humide et de lavande sauvage. Un baume sur mes plaies encore à vif. Papa sortait de l'hôpital. En rééducation dans une clinique du Vexin. Et maman gérait seule l'appartement. Vendant des bibelots pour payer les factures. Pas un mot de gratitude pour mes visites sporadiques avec Louis. Juste des regards fuyants. Des conversations polies sur la météo. Mais la distance physique n'effaçait pas la proximité psychologique. Dans la quiétude de Giverny, bercé par le chant des grillons, mes pensées déviaient vers eux comme un fleuve qui refuse son lit. Était-ce vraiment fini? La psy, lors de notre dernière séance avant mon départ, m'avait mise en garde, la famille toxique est comme une addiction. Élise. Un pas de côté. Et la tentation revient. Elle avait raison. Une lettre est arrivée par la poste rurale. Postée de Paris, l'écriture fine de maman. Tremblante. Élise. Ton père va mieux. Il veut te voir seul à seul. Pour parler de l'avenir. L'avenir. Le mot m'a fait sourire amèrement. Alors que je cueillais des tomates cerises dans le jardin potager. Leur peau éclatait sous mes doigts. Quel avenir pouvait-il y avoir avec des gens qui m'avaient traité comme un fardeau jetable? Pourtant. J'ai répondu. Fixant un rendez-vous à mon retour. Louis, inconscient des tourments adultes, construisait des châteaux de sable avec des galets. Et je me suis promis, pour lui, je tendrai une branche olive. Mais pas une main ouverte. De retour à Paris en septembre. La ville avait revêtu son manteau automnal. Feuilles rousses jonchant les trottoirs comme des confidences oubliées. J'ai rencontré papa dans un café du 6e. Près du Luxembourg. Un endroit neutre où les serveurs en veston glissaient les tasses comme des secrets. Il était voûté. Le bras gauche encore faible. Mais ses yeux brillaient d'une urgence nouvelle. Élise. Écoute-moi. J'ai tout perdu, la santé. L'argent. Le respect. Mais pas toi. Pas encore. Il a sorti un dossier. Ficelé de rubans rouges, des documents notariés. Révisant le testament en ma faveur l'appartement. Les économies restantes. Tout. J'ai feuilleté les pages. Le papier crissant sous mes doigts. Sentant l'ironie me picoter la peau. Et maintenant? Parce que vous avez peur de crever seul. Vous me le rendez? Il a baissé la tête?
Une larme coulant dans son café. Pas peur de crever. Peur d'avoir vécu sans laisser que de la poussière. Pour la première fois. J'ai vu l'homme derrière le masque, un vieillard brisé par ses propres ambitions. Regrettant les câlins manqués. Les anniversaires sautés. Maman nous a rejoints plus tard. Silencieuse. Portant un collier que j'avais offert enfant, un pendentif en forme de cœur. Terni par les ans. La réconciliation n'a pas été un feu d'artifice. Mais un feu de camp timide, des dîners chez eux où Louis riait au jeu de papa. Des promenades le long de la Seine où maman parlait de ses rêves avortés de devenir peintre. J'écoutais. Dos contre le courant. Et petit à petit. La glace fondait. Pas par magie. Mais par usure, la vie est trop courte pour porter éternellement le poids de la rancune. Pourtant. Des éclats subsistaient, un soir. Alors que je bordais Louis après une visite. Il a demandé, « Maman. Pourquoi papy boite ?» J'ai hésité. Puis, parce qu'il a trébuché sur ses erreurs. Comme nous tous. Mon propre chemin de guérison avançait en parallèle. Le site web explosait, une commande pour un livre sur la résilience parentale. Illustré de mes cicatrices métaphoriques ou des personnages qui se relevaient. L'âme en main non pour blesser. Mais pour sculpter. L'argent coulait mieux. Me permettant d'embaucher une assistante. Une jeune femme du Sénégal nommée Aïcha. Avec un rire contagieux et des histoires de marchés animés. Ensemble. Nous rions des clients exigeants. Et pour la première fois depuis des années. Je me sentais ancré. Pas à la dérive. Mais le passé. Ce traître. Ressurgit toujours. Fin octobre. Une tempête a balayé Paris. Vent hurlant arrachant les dernières feuilles. J'ai reçu un appel tardif, maman. Paniqué. Ton père. Rechute. Viens vite. L'hôpital était un chaos de lumière blanche et de bips incessants. Papa gisait. Pâle comme un linceul. Un infarctus cette fois. Les médecins parlaient de pronostics réservés. De chirurgie risquée ou ironie cruelle? Lui qui avait fui la mienne. Je me suis assise à son chevet. Tenant sa main froide. Et pour la première fois. J'ai pleuré non de colère. Mais de compassion. Papa. Reste. Pour réparer ce qu'on peut. Les jours suivants ont été un brouillard, visite quotidienne. Louis dessinant des cartes de guérison avec des crayons de couleur. Maman s'effondrant dans mes bras en moi. L'enfant devenu pilier. Papa s'est stabilisé. Miracle des cathéters et des médicaments. Et lors d'une nuit calme. Il m'a murmuré, j'ai toujours su que tu étais la plus forte. Pardonne-moi d'avoir essayé de te briser. J'ai serré sa main, pas brisée. Forgé. De retour à la maison. L'appartement semblait plus grand. Plus lumineux. J'ai commencé à inviter Aïcha pour des apéros. À rejoindre un club de lecture au Café de Flore. Où des femmes comme moi partageaient leurs drames sans phare. La vengeance? Cette ombre qui m'avait habité. S'estompe comme un tatouage fané. Pas disparu où elle fait partie de moi. Une leçon gravée dans la chair. Mais maintenant. Je choisis la lumière, celle de Louis riant. De papa apprenant à marcher à nouveau. De maman peignant enfin ses regrets sur toile. Paris. Témoin indifférent. Brille de mille feux. Et je m'y fonds. Entière enfin. L'hiver a enveloppé Paris d'un manteau de givre. Transformant les fontaines du Luxembourg en sculptures éphémères et les rues en patinoires glissantes. Papa rentrait de l'hôpital pour Noël. Amaigri mais déterminé. Avec un déambulateur chromé qui cliquetait comme un rappel mécanique de sa fragilité.
nous avons décidé de fêter ensemble. Chez eux, pas par tradition forcée, mais par un accord tacite. Fragile comme une branche de buis. Louis était excité. Parlant de Père Noël et de cadeaux. Inconscient des courants sous-jacents qui agitaient les adultes. La préparation a été un balai maladroit, maman et moi dans la cuisine. Éminçant des oignons pour la dinde. Nos couteaux claquant en rythme syncopé. Élise. Merci d'être là. A-t-elle dit? Voix basse. Évitant mon regard. J'ai hoché la tête. Sentant l'ancien ressentiment picoter. Pour Louis. Et peut-être pour nous. Papa. Installé dans le salon. Feuilleter un album photo jauni. Commentant les clichés, regarde-toi là. À 5 ans. Avec ce chapeau ridicule. Tu étais déjà une rebelle. J'ai souri. Amer sûr, et vous? Déjà absent. Le dîner s'est déroulé sans éclat majeur, rire forcé autour de la bûche. Louis déballant ses jouets avec des cris de joie. Mais sous la table, les pieds se touchaient maladroitement. Comme des danseurs novices. Puis, après le dessert, papa a sorti une boîte en velours. Usée par les ans. Pour toi. Élise. De ta mère et moi. Dedans. La bague de fiançailles que j'avais vendue pour la nounou rachetée. Polie. Scintillante. On l'a retrouvée chez un antiquaire. C'est à toi. J'ai glissé l'anneau à mon doigt. Le métal froid me rappelant les serments brisés. Mais aussi les nouveaux possibles. Pourtant. La nuit de Noël. Seul dans mon lit. Le doute m'a assailli comme une bourrasque. Était-ce sincère? Ou juste un pansement sur une plaie gangrenée? Les textos de la psy arrivaient sporadiquement, Noël est un piège pour les familles dysfonctionnelles. Surveille tes limites. Je les lisais à la lueur de mon téléphone. Le vent gémissant contre les carreaux. Et je me demandais si les limites n'étaient pas des murs que je construisais moi-même. Le nouvel an a apporté un tournant. Une commande majeure est tombée, un contrat pour illustrer un roman graphique sur la vengeance familiale. Inspiré vaguement de Sophocle et Édipe revisité en contexte moderne. Avec des twists psychologiques qui me faisaient frissonner. C'est parfait pour toi, m'a dit l'éditrice au téléphone. Une voix nasillarde du deuxième. J'ai plongé dedans. Nuit blanche à l'atelier improvisé. Pinceau et tablette graphique dansant sous la lampe IKEA. Les personnages prenaient vie, une fille trahie. Un père hubristique. Une mère complice, miroir déformant de ma propre saga. Au milieu de cela, papa a proposé une sortie, une visite au Louvre. Pour se reconnecter à l'art. Comme au bon vieux temps. Maman a décliné. Prétextant une migraine. Mais j'ai accepté. Curieux de voir si le vieil homme pouvait encore surprendre. Le musée était bondé. Touristes japonais mitraillant la Joconde comme si elle pouvait sourire pour eux seuls. Papa. Appuyé sur sa canne. S'est arrêté devant un Monet, regarde ses reflets. Élise. La lumière qui danse sur l'eau. Cachant les profondeurs troubles. C'est nous? Non. J'ai acquiescé. Sentant un pont se former. Ténu mais réel. Mais les fractures persistent. Une dispute a éclaté mi-janvier. Lors d'un thé dominical. Maman? Dans un moment de faiblesse alcoolisée, un verre de trop de Calvados. À lâcher, tu nous as presque détruits. Avec tes épreuves et tes rumeurs. Papa a rougi. Mais j'ai riposté calmement, et vous? Vous m'avez détruite en premier. La question est, qui répare qui? Louis? Jouant par terre. A levé la tête.
confus. Et le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quel cri. J'ai pris du recul alors. Annulant 2 visites. Me replongeant dans le travail. Le roman graphique avançait. Cathartique, ma protagoniste choisissait non la lame, mais la plume. Exposant les failles familiales au grand jour. L'éditrice adorait, c'est brut. Élise. Ça saigne. Et ça saignait. En effet, chaque trait de pinceau exorcisait un peu plus de poison. Février a apporté la neige. Rare et féerique à Paris. Couvrant les toits en zinc d'un voile blanc. Nous avons emmené Louis au parc Monceau. Papa poussant sa petite trottinette dans la poudreuse. Pour la première fois. J'ai vu un grand-père vrai, racontant des histoires de son enfance ouvrière. Fabriquant un bonhomme avec des branches tordues. Maman nous a rejoints. Emmitouflés dans un manteau de laine. Et a pris Louis dans ses bras. Murmurant des berceuses oubliées. C'était imparfait. Teinté de silence lourd. Mais c'était un début. Mon anniversaire est tombé en mars. Sous un ciel azur qui promettait le renouveau. Ils sont venus chez moi à inversion des rôles. Leur premier pas dans mon territoire exigu. J'avais cuisiné un gâteau au chocolat. Fondant et réconfortant. Et nous avons mangé sur la table bancale. Riant des anecdotes, la fois où papa avait raté son permis en emboutissant une poubelle. Ou maman essayant de tricoter un pull trop grand pour moi. La bague à mon doigt scintillait. Et pour un instant. J'ai senti l'amour pas parfait. Mais réel. Pourtant. La psy insistait, ne confonds pas progrès avec pardon complet. Elle avait raison. Les nuits. Des flashs me hantaient, le scalpel contre la gorge. Les cris étouffés. Mais le matin. En embrassant Louis avant l'école. Je choisissais l'avant. Le contrat du roman graphique s'est bouclé. Acclamé dans les salons du livre au printemps. Et avec l'avance. J'ai acheté un petit atelier dans le 11e, un espace à moi. Lumineux. Où peindre s'enchaîne. Papa et maman ont commencé une thérapie de couple. M'invitant parfois comme témoin. C'était étrange. Thérapeutique, entendre leurs aveux crus. Voir les murs tomber. On t'a négligé parce qu'on se négligeait nous-mêmes. Admettait papa. Maman ajoutait, j'avais peur de t'aimer trop. De te perdre comme ton frère. Le frère. L'éléphant dans la pièce. Parti en Australie après une overdose d'adolescence. Un fantôme que nous invoquions rarement. L'été revenait. Chaud et lourd. Et avec lui. Une invitation, une semaine à Deauville. Dans leur maison secondaire rachetée à bas prix après les dettes. Pour Louis, ont-ils dit. J'ai accepté. Emballant ma valise avec une pointe d'appréhension. La mer normande était agitée. Vagues grises se brisant sur le sable. Miroir de mon âme encore tourmentée. Là-bas, autour de feux de camp improvisés. Nous avons parlé vraiment de l'opération refusée. Des 15 000 € demandés comme un dernier spasme d'égoïsme. On était aveugle. Concédait maman. Larmes salées se mêlant à l'océan. Louis construisait des châteaux de sable. Indestructibles. Et je réalisais, la vengeance m'avait mené ici. Non à la destruction. Mais à la reconstruction. Pas une fin hollywoodienne. Mais une vie parisienne chaotique. Belle. Humaine. L'automne suivant a peint Paris en ocre et or. Les marronniers du boulevard Saint-Germain perdant leurs feuilles comme des secrets trop lourds à porter. Le roman graphique était sorti. Couverture mate avec une lame stylisée fondant en plumes. Et les critiques pleuvaient, un drame familial incisif.
Où la psychologie tranche plus que l'acier. J'en signais des piles à la librairie Shakespeare & Company. Entouré d'étudiants aux yeux brillants. Sentant pour la première fois la validation d'une voix qui avait longtemps murmuré dans le vide. Papa progressait, la canne abandonnée. Remplacé par des promenades quotidiennes le long des berges. Où il nourrissait les pigeons avec des miettes de baguette. Maman exposait ses toiles dans un petit galerie du 5e des paysages introspectifs. Tourmentés. Avec des ombres qui évoquaient nos silences passés. Il venait me voir à l'atelier. Apportant du café et des croissants. Et nous discutions projet, papa envisageant un blog sur la retraite active. Maman un atelier pour grands-parents artistes. C'était guindé. Parfois maladroit. Mais vivant. Pourtant. Des fissures persistaient. Comme les craquelures sur les façades haussmanniennes. Un soir d'octobre. Lors d'un dîner chez eux. La conversation a dévié sur l'argent inévitable. Élise. Avec ton succès. Tu pourrais nous aider pour la maison de Deauville. Juste un prêt. Papa. Rougeau. Évitant mon regard. Maman a pincé les lèvres, on a appris. Henri. Laisse. Mais le mal était fait. J'ai posé ma fourchette. Le cliquetis résonnant comme un verdict. Non. Pas parce que je ne peux pas. Mais parce que je ne dois pas. L'argent n'achète pas la confiance. La tension a grimpé. Mots aiguisés comme des lames, papa accusant mon ingratitude post-réussite. Moi rappelant les 15 000 € comme une dette morale impayée. Louis. À table avec nous maintenant plus souvent. A fondu en larmes, arrêté de crier. J'aime tout le monde. Son cri a coupé court. Nous laissant pantelants. Face au miroir de notre dysfonction. Plus tard. En le consolant dans la chambre d'amis. Je lui ai promis, on va mieux. Mon cœur. Mais parfois. Mieux fait mal. La psy a analysé ça comme un test, il recule vers l'ancien pattern. C'est à toi de tenir la ligne. J'ai tenu. Imposant des limites, dîner bisannuel. Pas d'argent impliqué. Focus sur Louis. Et paradoxalement, ça a resserré les liens. Papa a commencé à m'aider à l'atelier. Triant mes esquisses avec un œil critique aiguisé par les ans. Ça, c'est trop sombre. Ajoute de la lumière. Comme dans la vie. Maman et moi avons rejoint un cours de yoga au parc des Buttes-Chaumont. Nos tapis côte à côte. Respiration synchronisée chassant les toxines invisibles. Noël cette année-là a été différent, chez moi. Arbre décoré de guirlandes faites main par Louis. Dinde commandée chez un traiteur du quartier. Pas de cadeaux extravagants. Mais des présents pensés, un carnet de croquis pour moi de papa. Gravé pour tes victoires, un collier de perles pour maman. Symbole de chaîne brisée. Nous avons ri. Chanté des caroles maladroits. Et pour la première fois, j'ai senti une chaleur authentique. Pas forcée. Le printemps a fleuri avec de nouveaux défis. Louis entrait à l'école maternelle. Un bâtiment victorien du 18e aux murs couverts de lierre. La rentrée a été un tourbillon, cartable trop grand sur ses épaules. Pleure le premier jour. J'ai tenu bon. Le déposant avec un baiser. Mais intérieurement, la peur me rongeait et si je le négligeais comme mes parents m'avaient négligé? Papa. Sentant mon angoisse lors d'un café. A dit, tu es déjà meilleur que nous. Apprends de nos erreurs. Ne les répète pas. Mon travail explosait, invitation à des festivals de BD à Angoulême. Interview dans Le Monde où je parlais vaguement de drames personnels sans nommer les coupables. La célébrité mineure apportait son lot de pression aux fans envahissants. Attentes écrasantes mais aussi une liberté,
j'ai pu embaucher Aïcha à plein temps. Et même payer une nounou fixe pour Louis. L'argent? Ce fantôme qui avait hanté notre famille. Devenait outil. Pas chaîne. Pourtant. Un soir de mai. Sous un ciel étoilé inhabituel pour Paris. La nouvelle a frappé, maman. Diagnostiquée d'un cancer du poumon. Stade précoce. L'annonce au téléphone. Voix chevrotante, fumeur passive. Disent les docteurs. Ironique? Non. J'ai fondu. Le monde basculant. L'hôpital. Encore lui. Avec ses couloirs labyrinthiques et ses chaises en plastique dur. Assise à son chevet. Tenant sa main veinée. J'ai vu le cycle se boucler, la maladie comme miroir. Forçant l'empathie que nous avions fui. Papa était effondré. Errant comme un fantôme dans l'appartement. C'est ma faute. Mes cigarettes? Mes colères. J'ai organisé tout, rendez-vous avec l'oncologue. Chimio planifié à l'Institut Curie. Soutien psychologique pour eux. Louis dessinait des soldats contre les méchants cellules. Et je lisais des livres sur la résilience. Me promettant de ne pas craquer. Les mois d'été ont été une bataille, visites hebdomadaires. Où maman? Perruque de travers. Riait faiblement de mes blagues, papa cuisinant des bouillons fades mais réconfortants. Ma vengeance passée semblait absurde maintenant. Pourquoi haïr quand la vie frappe si fort? Une nuit. Après une séance particulièrement rude. Maman m'a prise à part, Élise. Si je ne m'en sors pas. Dis à Louis que je l'aime. Et toi? Pardonne-moi vraiment. J'ai pleuré. Serrant son corps frêle, je pardonne. Et tu t'en sortiras. Le traitement a porté ses fruits, rémission partielle en septembre. Cheveux repoussants en duvet gris. Nous avons fêté à la terrasse d'un bistrot du Champ de Mars. Eiffel scintillant au fond. Toast au pastis. À la famille recomposée. Ai-je dit? Et ils ont souri. Yeux humides. Paris. Avec ses saisons impitoyables. M'avait enseigné, la tragédie forge. La grâce guérit. Et moi. Forgé dans le feu. Je choisissais la grâce. L'hiver 2025 s'est installé avec une douceur trompeuse. Flocons dansant paresseusement sur la Seine gelée. Comme si la ville conspirait pour un conte de fées. Maman reprenait des forces. Peignant des natures mortes vibrantes de vie nouvelle. Ses toiles exposées dans une galerie du Marais survivante. Titrait-elle. Clin d'œil à nos batailles communes. Papa. Revitalisé. Avait lancé son blog, Retraite radieuse. Chronique sur la vulnérabilité masculine qui touchait une corde sensible chez les seniors parisiens. Il venait à l'école de Louis pour les fêtes de fin d'année. Déguisé en Père Noël et Mère Noël. Distribuant des bonbons aux camarades hilars. Mon atelier bourdonnait, le roman graphique avait valu un prix mineur aux Esner. Et les commandes affluaient et illustrations pour une série Netflix sur les drames familiaux. Ironie ultime. Aïcha et moi rions en brainstormant. Son énergie africaine infusant nos créations d'une joie contagieuse. Louis. 5 ans maintenant. Dessinait des familles monstrueuses devenant amies. Et je voyais en lui l'avenir, innocent. Résilie. Pourtant. Les ombres ne disparaissent pas d'un claquement, elles s'estompent. Un soir de décembre. Lors d'un réveillon étendu aux nous tous. Plus Aïcha et son mari. La conversation a viré au bilan. Papa. Verre de cognac à la main. A levé un toast à Élise. Qui nous a sauvés de nous-mêmes. J'ai rougi. Secouant la tête, non. À nous tous. Qui apprenons encore.
Maman a ajouté. Voix douce, j'ai refusé de te garder Louis parce que j'avais peur de ma propre mortalité. Ta maladie m'a forcé à regarder en face. Aveu cru. Sous les guirlandes clignotantes. Et pour la première fois. Pas de rancune, juste compréhension. Le nouvel an nous a trouvés au sommet de Montmartre. Feux d'artifice éclatant sur la ville comme des promesses. Louis. Emmitouflé. Pointé du doigt, regarde. Maman. Les étoiles tombent. Et dans ce chaos lumineux. J'ai serré la main de papa. Embrassé la joue ridée de maman. Sentant le cercle se refermer au pas parfait. Mais complet. Le printemps a apporté la confirmation, rémission totale pour maman. Célébré par un pique-nique aux Tuileries. Louis courant après des pigeons. Nous riant jusqu'aux larmes. Mon prochain projet? Un album pour enfants sur le pardon? Inspiré de notre saga ou pas une biographie? Mais une fable ou une fille? Un scalpel magique. Transforme la haine en guérison. Aujourd'hui. 17 décembre 2025. Je marche le long des quais. Louis à la main. Papa et maman nous attendant pour un thé. La tour Eiffel brille. Paris pulse. Et je sais, la vengeance était le début. La rédemption la fin. Pas une ligne droite. Mais un fleuve sinueux. Riche en remous. Et dans ses eaux. J'ai appris à nager non pour survivre. Mais pour voguer libre. La famille n'est pas sans au contrat, ses choix. Jour après jour. Et j'ai choisi l'amour. Cicatriser mes entiers.